Bien-aimés de Dieu, en ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous méditons sur la vertu de la patience. Être patient, c'est la capacité d'accepter ou de tolérer l'attente, la difficulté ou le mécontentement sans s'énerver ou se troubler. C'est une qualité précieuse qui rend notre quotidien plus agréable et moins stressant. Grâce à elle, nous gardons notre calme lorsque nous sommes coincés dans les embouteillages, lorsque nous faisons la queue à la caisse du supermarché, lorsque notre ordinateur fonctionne lentement, ou lorsque nous répétons les mêmes reproches à une personne qui s'amende avec beaucoup de peine. C'est la patience qui nous permet de garder espoir lorsque tout va mal dans notre vie. Malheureusement, cette vertu est peu pratiquée de nos jours. Nous vivons dans un monde où l'on veut tout contrôler et tout obtenir rapidement. Nous avons hâte de devenir comme les autres, oubliant que Dieu donne à chacun son étoile en son temps. Il est le maître du temps. Regardons nos lectures de ce jour qui nous offrent des modèles de patience dans des circonstances précises. Dans la première lecture, le peuple d'Israël traverse une période difficile, l'exil. Complètement désemparé, il voit Dieu comme un grand aigle qui prend un rameau du cèdre du Liban pour le replanter sur une haute montagne. Cette image parle profondément aux exilés qui ont perdu leur terre et leur identité nationale à Babylone. C'était une période de découragement et de désespoir, mais Dieu leur promet, à travers le prophète Ézéchiel, que même dans l'exil, il est capable de restaurer et de renouveler son peuple comme un grand cèdre où les oiseaux trouvent refuge. Cela nous rappelle que dans nos propres moments d'épreuve et de désorientation, Dieu ne nous abandonne pas. Son amour et sa puissance sont capables de restaurer ce qui semblait perdu à jamais. Le psaume 91 nous enseigne que la patience et la persévérance dans la foi sont essentielles pour bénéficier pleinement de la protection divine, même au cœur des plus grandes épreuves. C'est un appel à garder espoir et à maintenir notre confiance en Dieu dans la durée. Dans la deuxième lecture, Saint Paul s'adresse à des chrétiens confrontés à diverses épreuves et souffrances. Face à ces difficultés, il les exhorte à faire preuve de patience et de persévérance dans leur foi. Cependant, il invite les Corinthiens à ne pas se focaliser sur les réalités visibles et temporelles, mais à garder les yeux fixés sur l'invisible et l'éternel. Cette perspective éternelle est la source de leur espérance et de leur patience. Enfin, l'évangile de saint Marc s'adresse aussi à des chrétiens désemparés à cette époque du siècle, persécutés par les empereurs. Il leur rappelle la parabole de la semence qui germe et grandit toute seule. Entre les semailles et la moisson, il y a beaucoup de temps. C'est une manière de dire que le royaume de Dieu est en gestation. Paul rappelle que la vie chrétienne n'est pas facile, qu'elle est marquée par des tribulations. La récolte viendra, mais ce sera pour plus tard. Notre Dieu peut paraître absent, mais son action est discrète et efficace. Bien-aimé, il faut parfois beaucoup de temps pour que la semence arrive à maturation. Nous, catéchistes, pasteurs, aumôniers, parents, etc., savons que les fruits sont rarement palpables. Mais il nous faut semer inlassablement, en ayant confiance en l'amour de Dieu pour chaque âme. Arrive ensuite un moment décisif où la semence portera du fruit. Travaillons avec générosité et sans anxiété, et laissons au Seigneur le soin de faire grandir son règne mystérieux. Avec patience, nous pourrons surmonter les difficultés et accomplir ce à quoi Dieu nous appelle, car Dieu est le maître du temps. Prions, Seigneur Tout-Puissant, merci pour la patience que tu nous enseignes. Aide-nous à attendre avec confiance et sérénité, à accepter les difficultés selon ta volonté sage et aimante. Que notre foi grandisse à travers les épreuves, en comptant sur ta fidélité et ta grâce. Amen. Comme exercice de la semaine, pratiquons la patience dans nos interactions quotidiennes. En cas de frustration, respirons profondément et confions-nous en Dieu. Répondons aux défis avec calme, sachant que Dieu œuvre en nous. Que chaque acte de patience soit une prière témoignant de notre confiance en la providence divine. Ne l'oubliez pas, Dieu est le maître du temps. Bonne fête des Pères.